je ne sais pas si vous aussi vous avez fait le constat. Aujourd'hui, si tu te connectes sur des réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou autres réseaux sociaux que ce soit, tu auras tout de suite l'impression que du haut de ta vingtaine, en fait, tu as raté ta vie. Tu as l'impression qu'en fait, tu ne vaux rien, tu n'es rien, que tout le monde a réussi, en fait. Toutes les personnes que tu as connues ont réussi, sauf toi. Je ne sais pas si le constat aussi, vous l'avez fait, hein. Aujourd'hui, les gens sont lancés dans un truc là, dans un nouveau mode là, des nouveaux riches investisseurs, tout et tout et tout. Des trucs chic là. Oh non, moi j'investis déjà dans ceci, j'investis dans tel business, j'investis dans cela. Si tu ne fais pas ça, est-ce que tu ne suis pas? Les gens essaient de convaincre sur les réseaux sociaux que l'école c'est rien, l'école ne vaut rien, l'école nous maintient esclaves. Donc, on essaie de vous convaincre maintenant que les personnes qui ont fait des longues études, les personnes qui apprennent longtemps, n'ont pas réussi comme il faut. Ces personnes-là sont esclaves du système. Elles ont des salaires minables. Donc, quelqu'un qui est payé à ses 3 millions le mois, non, il a un salaire minable parce qu'il n'a pas investi. Et on essaie de vous convaincre qu'ils ne valent rien, que leur diplôme ne sert absolument à rien. Oh, regardez Bill Gates. C'est souvent leur exemple. Bill Gates n'a pas fait des longues études. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, il n'a pas fait des longues études. Il s'est arrêté à l'université, nanani, Aliko Dangote. Il ne faut pas confondre les choses, les gars. Ces personnes-là n'ont pas fait des longues études, comme vous dites. D'accord, mais elles sortent de quelles écoles, premièrement? De deux, est-ce qu'elles sont parties de rien, comme vous le prétendez? Non. Et de plus, l'empire porte leur nom, oui, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Mais ce que vous ignorez, c'est que derrière ces noms-là, il y a des ingénieurs qui ont fait des études pour pouvoir mener à bien les projets de ces gars. Ça, vous ne savez pas. Ils ont des avocats qui travaillent pour eux, mais ces avocats-là, ils ont fait des études de droit. Ils ont fait des études de droit, ils ont des diplômes en droit. Ils ont des ingénieurs du son qui ont fait des études pour ça. Ils ont des ingénieurs qui ont fait des études pour ça. Donc ne suivez pas juste, oh non, parce que X, Y, ne vous laissez pas tromper. Et il y a aussi un point que vous ne prenez pas en compte, les réalités de vie de tout un chacun. Vous n'avez pas d'enfant. Vous avez des parents qui s'occupent de vous. Vous n'avez pas d'enfant. Et vous allez essayer de convaincre quelqu'un qui sort d'un milieu défavorisé que non, l'école c'est rien, arrête l'école, il faut investir dans ce studio. Il a déjà même son enfant. Cette jeune fille a déjà son enfant. Ce jeune gars a déjà son enfant. Lui n'est plus dans le mood d'investissement pour attendre 5 ans pour devenir milliardaire. Tout le monde ne cherche pas à devenir milliardaire. Il y a des gens qui veulent avoir le confort. Il y a des gens qui veulent subvenir à leurs besoins. Si moi j'ai mon enfant, si j'ai déjà ma copine qui est enceinte, moi si j'ai 1 million, je n'investis pas pour avoir 10 millions dans 30 ans ou dans 5 ans ou dans je ne sais pas quoi. J'essaie d'acheter des couches et du lait parce que ce sont des priorités que j'ai actuellement. Tu vois, je cherche à travailler pour manger le soir. Toi, tu vas me dire non, tu peux investir dans ceci, ça va te rapporter plus d'argent, mais je n'ai pas le même temps que toi, tu as. On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes réalités de vie. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'à 25 ans, quelqu'un qui apprend encore à rater sa vie, que quelqu'un qui est étudiant parce qu'il espère avoir des diplômes, il a raté sa vie. C'est faux. Si vous voulez investir, si vous voulez devenir milliardaire, c'est votre problème. Investissez dans ce que vous voulez, dans les crypto-monnaies, dans le trading, d'accord, devenez trader. Mais ne demandez pas aux gens d'arrêter les études pour devenir trader parce que le trading va rendre ces personnes plus milliardaires que les études qu'elles auront faites. Non, arrêtez de croire ça. Il y a des gens qui sont très bien payés. Quelqu'un qui est payé à 3 millions, c'est vrai que le salaire ne permet pas à quelqu'un de devenir financièrement indépendant. Mais ce qu'il gagne lui permet d'investir aussi quelque part. Il peut construire, investir dans l'immobilier, il peut construire, il peut faire son commerce. Vous voyez, il peut faire ses cantines et il gagne son argent. Ça ne veut pas dire qu'il doit arrêter de travailler pour son entreprise, pour se focaliser sur les cantines qu'il fait ou pour se focaliser sur le trading ou les crypto-monnaies ou je ne sais pas quoi. Si tu as envie de faire ça, fais-le. Ne convainc pas, n'essaie pas de convaincre d'autres personnes que parce qu'ils apprennent, ils ne vont pas réussir dans leur vie. Non, l'école est un investissement. Ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Tout comme l'investissement dans lequel tu veux les entraîner. Et ils ont la possibilité d'avoir des gens qui les poussent. Pourquoi tu voudrais qu'ils ne mettent pas? Et parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce que vous dites à ces personnes les influence d'une certaine façon. Beaucoup perdent maintenant la motivation d'aller à l'école. Beaucoup commencent maintenant à régresser. Beaucoup des notes baissent parce qu'ils
il n'y a plus d'implication comme avant. Certaines personnes se disent que bon, ça ne sert pas à grand chose que je reste là, focus sur l'école. Je vais essayer de voir autre chose. Je vais aller me former dans les crypto-monnaies. Je vais aller me former dans le trading. Je vais aller investir dans tel business, dans machin. Les gars, il faut arrêter de mettre les idées comme ça dans la tête des gens. Si vous avez les parents qui vous poussent, ou si vous avez la possibilité d'investir, investissez. Vous n'avez pas les mêmes charges que tout le monde. Vous n'avez pas les mêmes réalités de vie que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'à 25 ans, je n'ai pas une grande voiture, 17 maisons que j'ai raté ma vie. La vie n'est pas une compétition. Arrêtez de mettre les gens en compétition. Arrêtez ça. Vous avez envie de faire fête. Oh, l'école maintient esclave, l'école est un faux système. Non, le système éducatif peut être mauvais. Mais l'école, la vie en elle-même est une école. Ce que vous faites, c'est parce que vous avez appris ça. C'est l'école. Même si c'est à la maison, vous avez appris ça. C'est une école. Si vous faites aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, c'est parce que vous êtes passé par une école qui vous a permis d'apprendre. Le pouvoir de faire vient du pouvoir de comprendre qui est le résultat de la connaissance. La connaissance s'acquiert à l'école. Quand je parle de l'école, je ne parle pas du bâtiment. Je ne parle pas du système éducatif. À la maison, ce qu'on vous apprend, c'est une école. La vie est une école. Tout est une école. Quand on parle d'apprentissage, on parle d'école, mon cher. Ah, l'école, c'est... Non, calme-toi. Tu veux investir, investis. Tu vas aller à l'école, arrête l'école. N'essaie pas de convaincre d'autres personnes qui essaient de réussir leur vie dans l'école, qui essaient de profiter, d'avoir des diplômes pour travailler, bien et subvenir à leurs besoins que l'école, c'est rien. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Oh, l'école, c'est rien, l'école, c'est rien. Si nous tous on décidait aujourd'hui d'arrêter l'école pour devenir investisseur, qui travaillerait pour qui? Oh, on doit tous arrêter l'école. Tu veux faire dans, je sais pas, l'élevage, mon cher. Qui va venir élever tes bêtes? Tu veux faire dans l'immobilier, ok. Nous tous, on vend les maisons. Nous tous, on a fait dans l'immobilier. Qui va venir louer chez qui? Oh, il faut faire le trading. Nous tous, on a déjà fait le trading. On a déjà fait les formations. Je ne sais pas former qui. Il faut arrêter ça. Il faut l'équilibre. D'autres font l'école, d'autres font les plantations, d'autres font ceci, d'autres font cela. Non, il n'y a pas de saut métier. Il y a juste des personnes sottes. C'est ça. N'essayez pas d'être des personnes sottes. Arrêtez de vous laisser influencer parce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Alors, il a 20 ans, il a une entreprise. Ouais, c'est sa vie, Joe. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Lui sait d'où il vient. Toi, tu sais d'où tu viens. Marche à ton rythme. Cours à ton rythme. Oh, à 27 ans, X là-bas s'est marié. C'est son problème. C'est son problème, c'est sa vie. Oh, il est devenu millionnaire à 17 ans. Toi, tu as 18 ans, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as 25 ans, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'apprends, je fais l'école. Je fais l'école, je vais avoir les diplômes. Je vais accumuler la connaissance, je vais aussi aller devenir millionnaire. Pas la compétition. Oh, arrêtez ça. N'acceptez pas qu'on vous mette des choses comme ça dans la tête. Si vous avez envie d'investir, investissez. Mais ne suivez pas la pression que vous voyez sur les réseaux où les gens vous disent que si vous n'avez pas une voiture à 25 ans ou à 30 ans, vous avez raté votre vie là. C'est pas vrai du tout. Vous allez à votre rythme, vous faites les choses à votre rythme, sur votre vie. Vous la gérez comme vous pouvez. Il n'y a personne qui doit vous obliger à faire des choses. Ce sont vos choix à vous. Vous avez les réalités de votre vie. Ce n'est pas un matin, vous avez quelqu'un qui essaie de vous pousser dans les études pour que demain vous soyez un grand médecin. Non, vous allez arrêter les cours parce que vous devez être riche demain. Médecine là, c'est donc comment tu vas apprendre la médecine si tu as arrêté l'école de médecine. Il faut rester concentré, ne vous laissez pas distraire par n'importe quoi. Suivez votre voie, suivez vos objectifs. Allez, ciao.